Alors bonjour, aujourd'hui on va vérifier ensemble un nouveau chapitre dans notre travail à faire en maths CST de 5 malgré le confinement. Donc on va essayer avec cet outil qui devrait être intéressant qui s'appelle Vitul. Donc notre nouveau chapitre porte sur les probabilités. Alors commençons ça, tout le monde ensemble. C'est quoi une probe en fait? Une probe en fait c'est lorsqu'on calcule le nombre de cas favorables. Puis qu'on compare ça au nombre de cas possibles. Par exemple, si vous lancez un dé, donc vous lancez un dé, on peut avoir différentes possibilités dans les résultats. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'ensemble des résultats possibles, on appelle ça oméga. Vous avez vu ça quand vous étiez plus jeune en secondaire 1 et en secondaire 2. Vous pouvez avoir différents événements qui sont des sous-ensembles de votre oméga. Donc, par exemple, ici, l'événement A, je pourrais dire que c'est avoir un nombre pair. Donc, quels sont les résultats possibles de mon événement A qui est mon sous-ensemble d'oméga? Ben, les nombres pairs sont le 2, le 4 et le 6. Si je veux calculer la probabilité d'avoir l'événement A, ben, je sais que j'ai 3 chances sur un total de 6, ce qui me donne 3 sur 6 ou encore 50%. Une probe, on va souvent l'exprimer là, avec un pourcentage. Si je continue avec le même lancer de mon dé, mais que j'ai maintenant l'événement B, puis que l'événement B, je le définis comme étant avoir un nombre composé. Un nombre composé, on se rappelle, c'est un nombre qui se divise par plus que 1 et lui-même. Donc, les nombres composés dans les nombres 1 à 6 sont le 4 et le 6. La probabilité d'avoir l'événement B serait 2 sixièmes, 1 tiers une fois simplifié, 33,3%, une fois exprimé en pourcentage. En ce qui a trait à l'événement C, avoir un diviseur de 6. Les diviseurs, ben, c'est les nombres qui divisent 6. Donc, je pourrais avoir le 1 qui divise 6, le 2, le 3 et le 6. La probabilité d'avoir l'événement C, 4 chances sur 6. 2 tiers une fois simplifié, 66,6% périodique. Et finalement, l'événement D, avoir un multiple de 2. Les multiples de 2 sont les résultats d'une multiplication. Donc, comme 2 fois 1 donne 2, 2 est mon premier multiple. 2 fois 2 donne 4, 4 est mon deuxième multiple. 2 fois 3 donne 6, 6 est mon troisième multiple. La probabilité d'avoir un multiple de 2, 3 chances sur 6, une probabilité de 50%. Donc, voilà en gros là, ce qu'on peut avoir au niveau des probabilités. Deuxième aspect que je voulais voir avec vous, c'est les diagrammes de Venn. Les diagrammes de Venn, on en avait fait un ou deux là, en début d'année dans notre révision. Venn est un mathématicien qui a travaillé là-dessus. C'est une façon en fait de représenter des résultats possibles dans une expérience aléatoire. Le truc à se rappeler qui est vraiment, vraiment important, c'est qu'on doit avoir autant d'ensembles que d'événements quand on représente notre diagramme de Venn. Donc, si je reprends, mettons, le lancer de mon dé puis que j'observe les résultats obtenus et que là, j'ai deux événements. Mon premier événement, ça va être A. Mon deuxième événement, ça va être B. L'événement A, obtenir un nombre premier. Bien, quels sont les nombres premiers au lancer d'un dé? Le 2, le 3, le 5. Le B, obtenir un nombre impair. Quels sont les nombres impairs lorsque je lance un dé? Le 1, le 3, le 5. Un diagramme de Venn, je vais toujours avoir mon univers des possibles qui va être mon encadré que j'ai ici. Et comme j'ai deux événements, j'aurai donc deux ensembles, le A et le B. On commence toujours par placer ce qui est en commun dans nos deux événements. Donc ici, est-ce qu'il y a des nombres qui sont en même temps premier impair? Oui, j'ai le 3 que je vais placer ici. Et j'ai le 5 que je vais placer ici. Tout ce qui me reste à placer par la suite, c'est ce qui me reste dans mes événements. Donc, dans mon événement A, il me reste le 2 que je place ici. Dans mon événement B, il me reste le 1 que je place ici. Et comme mon oméga, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que j'ai déjà placé le 3, le 5, le 1 et le 2, bien, vous comprendrez qu'il me reste le 4 et le 6 à placer, que je vais placer à l'extérieur de mes événements, mais toujours dans mon oméga, que je vais identifier par la lettre grecque oméga. Ce qu'on peut faire avec ça, c'est différents trucs. On peut calculer des probes. Si je vous demande, par exemple, la réunion des deux événements, de mes deux événements, ici, on va appeler ça obtenir un nombre premier, parce que c'était A, c'est mes nombres premiers, ou encore un nombre impair. Si je réunis ces deux événements-là, je vais assurer tout ce qu'il y a dans mes deux événements. Je les réunis. Le symbole pour dire et obtenir un nombre premier
ou un nombre impair, ça va être A union B. Le U, là, vous voyez son orientation. J'ai réuni les deux événements. Je prends tout ce qui est assuré. Donc, si moi, à ce moment-là, je veux calculer la probabilité d'avoir A union B, bien, quelle est la probabilité d'avoir quelque chose dans ma partie qui est assurée? J'ai le 2, j'ai le 3, j'ai le 5, j'ai le 1. Donc, j'ai 4 chances sur 6 d'avoir la A union B, probabilité de A union B. Si j'avais juste voulu probabilité de A, bien à ce moment-là, j'aurais seulement pris mon A qui est ici. En prenant seulement mon A qui est ici, je vois que j'ai combien de résultats possibles dans mon A. J'ai le 2, j'ai le 3, j'ai le 5. Donc 3 chances sur 6. Si j'avais voulu la probabilité d'avoir le B, j'ai combien de résultats possibles dans mon B? Mais mon B, c'est tout ce qui est en rouge ici. J'aurais donc eu aussi 3 chances sur 6, le 1, le 3 et le 5. Si au contraire, on veut obtenir l'événement, obtenir un nombre premier et un nombre impair. Ah, là, à ce moment-là, moi, je veux que ce soit les deux en même temps, pas un ou l'autre. Donc, les deux en même temps, c'est la petite portion qui est en rouge ici seulement. Le symbolisme, on va utiliser A inter B. Comme lorsqu'on faisait les calculs de sommet dans nos polygones de contrainte, le N à l'envers, le N comme ça veut dire intersection. Donc, si je veux, quelle est la probabilité d'avoir A inter B? Oups. Ben, j'avais combien de chiffres ou de nombres qui étaient à l'intersection de mes deux ensembles? J'avais le 3 et le 5, donc 2 chances sur 6 d'obtenir l'intersection. Donc, si je résume, si je veux A union B, je prends les deux ensemble au complet. Ça, c'est A union B. Et à contrario, si je veux A inter B, je prends l'intersection seulement dans le milieu. À partir de là, ben là, on peut s'amuser. Si on a cet exemple-ci puis qu'on cherche la probabilité de A, ben A sera toute ma partie qui peut être dans mon ensemble A. Donc, ça serait ma portion assurée ici. J'en ai combien qui sont dans cette portion assurée là? J'en ai 1, 2, 3. Donc, 3 chances sur 6. Si je veux la probabilité d'avoir l'événement B, bien l'événement B, c'est tout ce que j'ai ici. J'ai combien de résultats possibles? 3 chances sur 6. Si je veux A union B, bien la réunion, je dois mettre tout ce que j'ai dans mon A et tout ce que j'ai dans mon B. J'ai combien d'éléments qui sont dans ces deux ensembles au complet? Là, j'en ai 4. Donc, 4 chances sur 6 comme probabilité. Si je veux A inter B, c'est l'intersection seulement des deux. J'ai combien de résultats possibles dans l'intersection de mes deux? J'en ai juste 2, le 3 et le 5, donc 2 chances sur 6. Si je veux avoir A', en fait, je vais juste retracer mon diagramme pour qu'on le voit bien ici. On avait... Alors, si on continue un petit peu avec des trucs qui pourraient être un peu différents de ce qu'on est habitué de voir, si on a par exemple probabilité de A', ça, le petit apostrophe qu'on va voir ici, là, on appelle ça prime. Et le prime veut dire tout ce qui n'est pas A. Donc, si je veux tout ce qui n'est pas A, je vais assurer toute la portion qui n'est pas mon ensemble A, mon événement A. Donc, j'inclus aussi le B, j'inclus tout ce qui est à l'extérieur. Tout ça, ça ne fait pas partie du A. Donc, j'ai combien de nombres qui sont à l'extérieur, combien de possibilités à l'extérieur de mon ensemble A. Mais en fait, j'aurai le 1, le 6, le 4 qui sont ici. Donc, le 1, le 6, le 4, ma probabilité d'avoir A' serait donc 3 sur 6 parce que j'ai 3 éléments qui ne font pas partie du A. Même chose pour le probabilité d'avoir B'. B' veut dire tout ce qui n'est pas B. Donc, tout ce qui n'est pas B, c'est tout ce qui est à l'extérieur de B. Donc, tout ce que j'ai ici, ici. J'aurai combien d'éléments qui ne sont pas dans B? J'aurai le 2 du A, j'aurai le 4. Donc, j'ai combien d'éléments qui ne sont pas dans B? J'ai encore 3 chances sur 6. Probabilité de B'. Par la suite, si je veux avoir la probabilité d'avoir A inter B', ça veut dire que je dois prendre tout ce qui n'est pas
dans l'intersection de A et de B. L'intersection, on se rappelle, c'est la toute petite partie commune. Ça, c'est l'intersection. Donc, tout ce qui n'est pas là serait en fait tout ce qui est en rouge. J'ai combien de trucs qui sont en rouge dans mon ensemble oméga? Bien, j'aurais tout ce qui n'est pas le 3 et le 5. J'aurais le 1, le 2, le 6 et le 4. Donc, j'aurais 4 chances sur 6. Même chose si je veux A union B, la probabilité de A union B prime. Donc, je veux tout ce qui n'est pas A union B. Donc, tout ce qui n'est pas A union B, l'union, on s'en rappelle, hein, c'était tout le A et le B ensemble. Tout ce qui n'est pas A union B va donc être tout ce qui est à l'extérieur de mon A union B. À ce moment-là, j'aurai seulement le 4 et le 6, donc 2 chances sur 6. Il me reste 2 tout petits trucs à voir avec vous autres. Le symbole du slash, A/B. Donc, le slash ici veut dire différent de. Donc, si je veux avoir la probabilité d'avoir A qui est différent de B, bien, A différent de B, ça dit qu'il faut que je prenne tout le A, mais juste la portion qui est différente du B. Donc, ça, je ne le prends pas. Donc, il me reste quoi ici dans le A qui est différent du B? J'avais tout simplement le chiffre 2. Donc, j'ai une chance sur 6. Et même chose, si j'ai B différent de A, j'aurai tout ce qui est dans B, mais qui n'est pas dans A. Donc, je n'ai pas le droit de prendre la portion qui appartient aussi au A. Et j'aurai seulement qu'une possibilité sur 6. Je sais que ça en fait beaucoup pour vous. Je vous laisse le temps de revoir la vidéo s'il le faut. Je vous invite fortement aussi à compléter la feuille d'activité que je vais vous envoyer là, dans le même envoi que le lien pour cette vidéo. Et puis, si vous avez des questions, soit sur la feuille d'activité, soit sur la vidéo, sentez-vous bien à l'aise. Contactez-moi via Teams ou par Messenger. Ça va me faire plaisir là, qu'on se fasse une petite rencontre là, privée ensemble. Et puis, voilà. À la prochaine!